Bonjour, je suis Mélanie Blanc du blog La vie en plus simple et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Ils ont osé. Vous avez certainement déjà entendu des gens vous parler de leurs rêves en vous disant à quel point ils adoreraient faire telle ou telle chose, mais qu'ils ne peuvent pas pour X ou Y très bonnes raisons selon eux. Peut-être vous est-il même arrivé à vous de vous le dire. Avec cette série de portraits, je souhaite présenter des gens qui ont osé réaliser leurs rêves pour leur plus grand bonheur. J'espère qu'ils vous inspireront pour réaliser les vôtres. C'est l'histoire d'un papa qui venait me mettre des livres sous le nez. Et puis c'est l'histoire d'un papa qui avait pas assez de place dans l'appartement, donc il commençait à monter des bibliothèques pour mettre ses bouquins dans notre chambre quand on était enfant avec mon frangin. Et c'est l'histoire d'un papa qui nous a toujours dit « Prends ce livre et tu trouveras la réponse dans ce livre », parce qu'il n'avait pas trop le temps, parce que peut-être ça l'ennuyait. J'ai grand souvenir de ma mère qui hurlait chaque fois, parce que c'est un problème à la lecture depuis 50 ans à la maison, on ramène beaucoup trop de livres. Mais mon père, il nous a toujours dit « Lisez, 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 c'est comme ça que vous allez apprendre le monde, vous allez apprendre la vie. » Donc on a lu. Raconte-nous ta vie d'avant. Il y a 10 ans, j'ai quitté une structure de plus grand bureau d'architecte lausannois. J'avais un poste juste de rêve dans cette méga structure. Franchement, j'avais tout pour avoir, entre guillemets évidemment, un avenir absolument doré. Mais j'étais en train de griller toutes mes cartouches. J'étais en train de m'épuiser vraiment avec tout cela. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, allez, lance-toi à l'eau, monte ton petit bureau d'architecture. L'architecture m'a amené à beaucoup regarder des dessins, à beaucoup visiter des monuments plutôt que lire des romans. J'avais en plus un petit clin d'œil à la maman de mon fiston, là, qui est une femme tellement expansive comme ça que j'avais plus le temps de lire avec elle parce qu'elle ne faisait que parler. Donc j'essayais de lire des bouquins le soir et puis elle parlait trop, alors j'arrivais jamais à attaquer un bouquin. Je lisais une page, je m'effondrais, je m'endormais. Donc j'ai passé quand même 10 ans sans pouvoir lire. Mais j'avais toujours ces bibliothèques qui se montaient à la maison, ces bouquins que j'allais acheter à gauche à droite. Il fallait que j'ai du livre autour de moi, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ouvrir une librairie ? Parce que c'est le lieu le plus incroyable du monde. La librairie. Puis moi, j'y entre partout. Donc, quand je voyage, je cherche les librairies dans la ville. Puis j'y rentre, puis je fais des rencontres magnifiques, puis je trouve des bouquins incroyables. Et puis c'est souvent des lieux complètement dingues, les librairies. C'est souvent déjà des gens hyper attachants qui les tiennent. Parce qu'il faut être un peu foufou aujourd'hui pour vendre du livre. Et puis c'est des gens qui ont peut-être eu des vies assez statiques, mais qui ont tellement voyagé par les bouquins que c'est souvent des gars qui parlent beaucoup. C'est des gens qui aiment raconter ce qu'ils ont lu. C'est des gens qui aiment partager. Comment ton rêve s'est-il concrétisé ? J'ai eu ce rêve il y a 10 ans et j'ai commencé à acheter des livres. Il y a 10 ans. Et puis, j'ai acheté partout. On m'en a donné. J'ai fait du tri dans ma bibliothèque. Mon papa est un amoureux des bouquins. Il a des milliers, voire 15 000 livres, je pense, à la maison. Et ben, il n'arrêtait pas de me dire « Ah, ça, je veux plus. Tiens, pour ta future bibliothèque. » Et ça fait 10 ans, en fait, qu'on rassemble. J'ai été dans tout ce qui était petite vente, grosse vente, pour trouver des bouquins. J'ai toujours acheté ce que je voulais acheter. Donc, j'ai pas récupéré des lots où on m'a dit « Prends ça et débrouille-toi. » J'ai tout acheté en sélectionnant, en fait, les bouquins que je voulais acheter. J'ai amassé en 10 ans l'équivalent d'environ 6 à 700 sacs Migros. Alors, je louais presque 2 caves à Vevey pour remplir de sacs Migros. Qu'est-ce que ta librairie a de spécial ? C'est ma librairie, je dis ça sans aucune envie de développer mon ego par rapport au livre, mais c'est ma librairie, c'est-à-dire que j'y ai mis déjà par son architecture tout mon cœur en tant qu'architecte. Je voulais vraiment que les gens rentrant, ils soient embrassés, quoi, ils soient, qu'ils soient accueillis. Un peu comme dans mon métier d'architecte, on pourrait peut-être dessiner une séquence d'entrée d'une belle maison où on vient embrasser ses visiteurs, on les accueille dans un lieu hyper chaleureux, hyper convivial. J'ai envie que dans ma librairie, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'on rentre, puis qu'on ait une espèce d'émotion, évidemment, quelque chose qui nous prend comme ça en disant « Waouh !» C'est vraiment un endroit déjà affectueux, déjà un endroit joli. Donc un endroit qui donne envie d'y rester, d'y flâner, de s'y installer, de bouquiner. On s'installe, on lit, puis on part en voyage. Pourquoi penses-tu que si peu de gens osent faire des choses ? Moi, j'ai passé des années et des années à dire que j'allais faire et que j'ai rien foutu. Par contre, j'ai bossé comme un fou, je me suis occupé de mon gamin, j'ai fait en fait ce qui me préoccupait vraiment à ce moment-là. Dès que j'ai senti une espèce d'ouverture pour réellement faire ce que j'aspirais
à faire dans mon existence. Ben, je me suis engouffré. Donc il faut de la volonté, mais il faut un peu de recul sur soi-même. Tout d'un coup dire, hey, tout le monde me dit que c'est dangereux, parce que à part ça, c'est la société qui te dit que c'est dangereux de changer de métier, parce que si tu le perds, peut-être tu vas jamais en retrouver un. C'est la société qui te dit, hey, si tu gagnes pas assez de fric, tu vas être dans la merde. Et si tu fais pas ci, hein, c'est la société qui te dit, gagne du fric, comme ça tu peux consommer. Puis je crois qu'au fil du temps, et ton blog l'atteste totalement, c'est les mêmes préoccupations que tu as, la simplicité amène une espèce de, tout d'un coup, des libertés dans l'existence humaine qui sont phénoménales et qui nous permettent justement de réaliser ce jet. Parce que simplicité dit, ok, je gagne moins d'argent, mais je gagne du temps. Puis ce temps, qu'est-ce que j'en fais ? Et peut-être que le faire, que j'arrive pas à faire, tu vois, l'espèce d'action que j'arrive pas à entreprendre, parce que j'ai pas le temps, j'ai toujours la bonne excuse pour dire, mais je suis surmené, mais mon patron me fait bosser le samedi, mais mon enfant est nul à l'école, mais blablabla, blablabla. Ben, en fin de compte, tu te rends compte, tout d'un coup, tu as du temps, puis tu te dis, putain, je pourrais faire ce truc, je pourrais faire mon blog, je pourrais faire un jardin, je pourrais faire de la photo, je pourrais aller visiter des expositions, je pourrais aller rencontrer plus mes amis, je pourrais faire une librairie. Et alors, ça fait quoi de réaliser son rêve ? Touche en fait ce rêve, puis qu'on sent que ça devient réel en fait. Bah, il y a clairement rien de plus merveilleux. J'espère que ce portrait vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de Ils ont osé. En attendant, n'oubliez pas, rêver c'est bien, agir c'est encore mieux. C'était Mélanie Blanc du blog La vie en plus simple.